Hop, et voilà, on a reçu. Allô, normalement on nous entend. Oui, oula, putain, faut que je mette en plein écran. Ah oui, ça, j'étais pas. Ah oui, effectivement. Attendez, faut que je. Ah, hop là, voilà. Pardon, veuillez Bah voilà, m'excuser. J'étais pas au courant. Merde, c'est bon. putain, Hop, ouah, c'est dégueulasse. C'est pas centré, ça m'énerve. un petit peu à gauche, un petit peu à gauche, un petit peu à gauche. Là, c'est. Ouais, bon, bah, de toute façon, c'est impair, donc on a toujours le problème. Ouais, c'est le problème. Allô, est-ce qu'on nous entend? Oui, bonjour. Nous entendons. Nous entendons-nous? Est-ce Allô? que tout le monde est parti manger? L'indétrônable, le voilà, à Edel. Edel qui va se Ah. réveiller Normalement, dans on le est censé flou. nous entendre parce que je balance du son. Ah lui là, bon d'accord, ok. Bien sûr, mon son baisse. Ouais, mais c'est compliqué, frère, c'est compliqué. On vous entend, parfait. Ah, magnifique. Je vais pouvoir Bien, et quitter du coup, ce training de l'enfer. on se retrouve pour ce dernier speedrun de ce showcase speedrun avec, pour finir en beauté, Crash Team Racing en All Cups. Et on accueille donc Faraziel qui va nous faire ce run. Et je Oui, serai aux commentaires. incroyable. Ça va être bien. Oui, oui, il va y avoir des skips dans tous les sens, vous allez voir. Mm. Allez, chauffe pas trop quand même. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux me partager sur Discord par contre Ah oui, le... Comme ça, il n'y aura pas de décalage sur les commentaires. il y a. Euh... Je peux. J'espère juste que ça va pas faire laguer l'émulateur. Parce qu'il- On est bon? Alors attends. Il tape des trucs. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont un peu en panique sur certains éléments. Ok, donc c'est bon. Je le flux sur Discord. On est bueno. En plus, j'ai le son. Bah ouais, c'est magnifique. Oh, incroyable. Le son du jeu. En tout petit, comme ça, c'est parfait. Mais oui. Alors, bien, bah du coup, est-ce que tu es prêt? Bon, tu me fais un décompte, hein. Allez, c'est parti. On va faire un décompte à partir de 5, 4, 3, 2, 1, et let's go. Je te laisse présenter le jeu, la run, et pourquoi je vais mâcher tout du long sur triangle. Oui, oui, effectivement. Donc, vous allez assister aux 4 coupes qui consistent au All Cup sur Crash Team Racing. Donc là, Faraziel va en fait finir tout le temps premier. Ici, de toute façon, c'est en easy de mémoire la Ouais, catégorie. Ouais, voilà. full easy. Donc, voilà. Donc on aura les bots, mais ils devraient pas être trop gênants à part de gros accidents. Mais le principe de Crash Team Racing, voilà, comme dit Tifa, il faut accélérer. Et il va falloir faire des drifts que vous voyez faire. Donc, premier élément très important, vous voyez en bas à droite, Faraziel a mis vraiment le curseur de boost sous ce format-là. Il y en a un autre format qui existe, à part des missiles du cul, effectivement, et d'elles qui peuvent arriver de nulle part. Il connaît. Vous voyez la petite jauge verte qui se remplit, c'est pendant que le Faraziel fait son dérapage. Et à partir du moment où ça devient rouge, on peut utiliser justement un petit turbo. Vous voyez la fumée derrière Dingodi, le personnage utilisé par Faraziel. La fumée devient noire, la lumière devient... Enfin, il y a un turbo quoi, vous comprenez le principe. Et plus on va laisser la barre remplie, plus le turbo sera puissant. Et il y aura un système aussi qu'on verra un peu plus tard sur ce niveau-là. Il n'est pas utilisé, je crois pas qu'il soit utilisé, ou alors de manière très sporadique. C'est la réserve, la réserve de turbo qui va être accumulée et gardée en réserve, donc ce qu'on appelle la réserve, et qui sera utile pour garder une vitesse maximale constante. Et vous pourrez le voir ça quand sur le curseur de l'indicateur de vitesse, le curseur va rester tout à droite et ne bougera plus en fait. Et là par exemple, on va le voir, il y aura les pentes où ce sera plus pratique en fait de se laisser tomber sur les pentes plutôt que d'essayer de sautiller ou de faire des turbos, voilà. Et là voilà, déjà premier cut sur le temple Pura, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On Ouais, passe Temple dans Tigre. l'herbe, temple tigre, ouais. Map de l'enfer du cul. Voilà, et là, hop, cut très important, c'est à travers ce mur qui s'ouvre avec un projectile. Donc on est obligé de garder en réserve un item
qui nous permettra d'ouvrir la porte. Voilà, là c'est parfait, on a eu d'abord une fiole, maintenant on a une bombe, ce qui est le plus simple je pense à utiliser, Oui. la bombe. Parce que la fiole, il faut faire un peu plus de manip pour la jeter devant nous. Enfin non, remarque, c'est la même manip dans les deux cas, si je dis pas de bêtises. Non, parce que la bombe, tu peux l'envoyer sans appuyer sur avant, alors que la fiole, faut appuyer sur avant. Ah oui, c'est ça, la fiole est automatiquement lancée sur en Oui, arrière et c'est tu dois ça. faire la manip pour la lancer en avant. C'est ça. Oh bah, Oh, le petit cramage. Is Ouais. ok. On sautille pour éviter de perdre trop de vitesse. Je suis plus sur cette déclaration. Bon voilà, Edel confirme sur ce niveau. ouais, Après, c'est pas le pire. Hein. Il y en a un, c'est un peu un ventre mou, on y viendra plus tard, mais. À moins que tu tentes le gros skip sur. Non. Non, on est d'accord. J'ai même pas essayé, pour être honnête. Non, mais vaut mieux pas. Voilà. Donc, et effectivement, aussi deuxième possibilité pour faire des turbos dont je n'ai pas parlé. Vous voyez qu'il y a aussi une barre. Il y a la barre horizontale et il y a la barre verticale. La horizontale, c'est avec les dérapages qu'on génère les turbos. Allez. Alors que la barre verticale qui se remplit, c'est quand on est en train de faire un saut dans les airs, là où vous le voyez. Ah ouh, bah voilà. J'ai lagué pile au moment. Aïe aïe aïe, la fiole du coup qui a pas pris d'input pour la lancer en avant et ouvrir la porte, donc obligé de faire le tour. Et donc voilà, vous le voyez, dès qu'il saute en l'air et qu'il reste dans les airs, ah oui, il y a aussi le bouclier qui peut ouvrir la porte. Oui. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'était effectivement, je savais bien qu'il y avait 3 items, j'en avais oublié, hein, c'était celui-là. Donc chaque coupe chaque coupe est décomposée par 4 circuits. Donc là on est déjà au deuxième circuit validé sur la première coupe. La coupe Wumpa, c'est ça. C'est ça. Et maintenant on va attaquer Falaise glacée. Falaise glacée, merci. Voilà, déjà dès le début, premier cut ici, bon, qui nous ralentit un peu, mais quand on va repasser, il y aura un peu plus de vitesse dans le turbo. Donc là, attention au rocher qui nous écrase. Là, on va avoir un gros cut où il faut bien s'armer de vitesse, sinon on tombe dans le vide. Et ça passe. Et est-ce qu'il y a la deuxième qui suit au-dessus de la barrière? Et ça passe. Voilà, donc tous les cuts, vous venez de voir donc les cuts de ce niveau qui peuvent être capricieux pour certains. Si vraiment on a raté quelque chose, ça peut vite tourner au vinaigre. Ouais, il y a la barrière en particulier où il faut quand même mettre blindé de vitesse. Et le canyon. Enfin, le canyon, la rivière. Oui, voilà. Dans les deux cas. Et celui-là, il faut vraiment choper un bon angle parce que la barrière, elle a une hitbox aussi qui peut facilement vous arrêter. Et c'est vraiment une grosse perte ici quand on prend la barrière. Barrière qui est vraiment beaucoup plus simple à passer que sur CTRNF. Alors, oui. Pour ceux qui ont fait le remake récemment, la barrière c'est un enfer sur le remake. Putain, j'ai fait. Par contre, alors les IA sont pas censés nous emmerder, mais quand tu leur prends un tour, ça peut arriver. Oui, quand on les rattrape, effectivement, ça peut déborder. Bon, c'est une bonne map. Ah non, pas splitté, putain. Les réflexes. Ah ouais, j'ai sorti la main là, j'étais prêt. Et dernière map, Parc Coco. Anecdotique, mais il y a quand même un skip qui est intéressant à parler parce que ça va être la première fois qu'on va voir peut-être cette grosse notion de biop. C'est ici, voilà. Hop, voilà, c'est bien passé. Bon, un peu ralenti sur la fin sur l'herbe, mais voilà, c'est vraiment en utilisant le bunny hop pour éviter au maximum de nous ralentir dans cette herbe qui nous ralentit, mais de manière assez violente. Au T1, c'est normal, c'est très dur de passer vraiment très propre. Normal, avec de toute façon, à chaque niveau, les premiers tours vont être différents du deuxième et du troisième, parce qu'en général, à partir du deuxième, on devrait avoir une vitesse qui va être équivalente au tour 3. Et là, hop, vous allez voir. Voilà, là, du coup, c'était beaucoup moins ralenti au passage. Et autre élément aussi dont on n'a pas parlé, c'est les Wumpa, qu'on va évidemment essayer de récupérer au maximum quand on le peut et quand ça nous fait gagner du temps. Puisque avoir 9 Wumpa nous donne la vitesse maximale, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est uniquement 9. Et la dixième Wumpa, c'est pour avoir un item surchargé, un item niveau 2, on va dire. Voilà. Par exemple, là, la fiole actuellement qu'il a, elle est rouge. Donc elle est plus puissante que la fiole verte en termes de dégâts et de ralentissement aussi des ennemis sur le circuit. Et on va pouvoir finaliser la première coupe Wumpa d'ici quelques secondes. C'est validé. Bon, une 20 c'est pas mal. Voilà, on a mis à peu près 7 minutes 9 pour ouais. à peu près. Ouais, c'est Temple Tigre ça. Ouais, ah oui, effectivement, il y a eu un petit accident sur Temple Tigre. Donc là, il va falloir spammer pour
skipper le podium, évidemment. Donc on spam Et start. après, skipper aussi le départ des circuits. Il y a une petite cinématique chaque fois au début des circuits qu'on skip au maximum, qui nous montre. Et voilà, donc par contre, menuing entre les coupes, à faire très attention, pas se tromper. Et on est parti pour la Crystal. Ouais, la cristal. Crystal qui était dans l'UD10, pour ceux qui s'en souviennent ou qui y ont participé. Voilà, là ici dans Tubrou, on va voir ce dont je parlais, voilà, avec la descente, vous voyez le curseur qui reste bloqué vraiment tout à droite quand on est dans les pentes et qu'on se laisse tomber. On le Du coup, il va falloir verra. abuser. Oui, On le verra beaucoup sur Canyon Dingo et sur Circuit Égout qui sont dans ce corpus aussi. Et un petit peu sur Mine Dragon Ouais. en début de tour. voilà. Et là, ouais, on essaie vraiment de frôler. Et bonsoir MC qui arrive, il se prépare pour la Finisher Cup. Et merde. Et il vient voir Faraziel évidemment. Bon, j'ai un peu planté dans le Gravax. Est-ce que Dingodi a des fruits Wumpa dans son resto? Ah, peut-être un accompagnement, on sait pas. Ouais, j'espère. Et aussi pour les items, donc la RNG. Ah, on a un don de combien? J'ai pas vu, à l'aide. Trop petit. Artekion qui a donné 15 euros, bravo pour le petit succès de l'événement et de la cause défendue. Mais merci Artekion, on passe la canette à 360 euros et la canette globale à 5619 euros. Bientôt les 5620. Oui, je disais, il y a aussi les items, donc vous savez qu'ils sont RNG, même s'ils sont un peu dépendants de votre classement. Et comme on reste en permanence premier, bah, les items qui sont censés nous aider à reprendre des places, on va les voir quasiment jamais. Mais on peut peut-être tomber sur des turbos, même si c'est bon, ça va un peu le cul bord des nouilles, on va pas se cacher, pour avoir des C'est turbos en restant premier. Ou alors utiliser DuckStation apparemment. Ben, je suis sur DuckStation. Oui, t'étais sur DuckStation. Alors Ouais. je sais, non, c'était Mednafen, je crois. Il y a vraiment des trucs mystiques avec la RNG des fois qui se passent selon les émulateurs. Il y a déjà Je des crois trucs sur mystiques Bizog, qui se j'avais- passent en termes de temps de chargement. Alors, Oui, il y a ça aussi, ouais, effectivement. En termes d'émulation, il y a les temps de chargement qui sont mystiques. Et ouais, pour avoir fait du Bizok au début, être passé sur Mednafen et DuckStation, entre les temps de chargement qui changent et la RNG des turbos bizarres qui tombent quasiment tout le temps, c'était un peu obscur. Mais bon, voilà. On est arrivé du coup sur le niveau de ton perso, le Canyon Dingo, il y a. avec les petits tatous qui se mettent en boule et qui roulent sur le circuit. Ouais. Tatou qu'il a fallu que dont il a fallu que je réapprenne la totalité des cycles, puisque version US. Ah oui, effectivement. Ah oui, on n'a pas précisé, mais on est sur la version NTSC là, Il y a. qui a de légères différences avec la version PAL. Et qui a Qui même était de déjà, légères différences avec la version NTSC-J. Oui, aussi, effectivement, parce que la version japonaise est même différente, rien que sur les icônes Oui. des personnages. À jamais dans nos cœurs, l'image de Penta, évidemment. Ouais, c'est un autre build. Ouais. Et d'ailleurs, oui, dans la version japonaise, petit truc intéressant, c'est qu'il y a un cheat code pour activer le combo de turbo, du coup, qui est utilisé sur la version japonaise pour justement savoir si on a bien enchaîné les turbos pour bien stocker la réserve. Et effectivement, la différence aussi, c'est le pingouin, c'est Penta, on en parlait, qui n'a pas forcément les mêmes stats sur la version seulement américaine d'ailleurs. Oui. La version PAL et la version japonaise, il est full staté. Alors que sur NTSC, comme dit Edel, il pue un peu du fiac. Ah bah c'est un perso virage, tu m'étonnes qu'il pue du fiac. Il a rien. Compteur utilisé dans NitroKart. Effectivement. Ah oui, c'est vrai qu'il est revenu dans NitroKart. J'ai tellement plus aucun souvenir. Alors les mines dragons, très important les mines dragons. Voilà, la descente là dont on parlait, qui était un petit peu. Mais surtout, ce qui va être très important, ça va être le skip qui va arriver d'ici quelques instants. Le skip du chariot. Je vais me faire sur les chariot. rails. Parce qu'il va se faire chariot. Ah bah je le sais déjà parce que oh putain non, je l'ai bien passé. Ah oui, t'as touché, normalement oui. ça remonte. Oui, c'est bon. Okay. Le problème de la version NTSC en particulier sur Mine Dragon, c'est que le cycle est très différent pour le chariot. Il faut vraiment passer comme une brute T1 pour passer. En fait, si tu fais pas un tour sub 29 T1, t'es quasiment sûr de te faire chariot. Et merci Platel David pour les 10 euros brûlés dont GG pour les 20 et à tout à l'heure. Tout à l'heure pour la Finisher Cup. Par contre là c'est l'emmerde, parce que je sais pas où j'en suis. Ah, j'ai vu le chariot passer. Ouais, t'as vu le chariot, donc normalement le cycle il devrait être bon là, même si tu prends un peu de retard. Yeah. Il y a plus vite Farah, évidemment. Il y a qu'on attendra l'année prochaine pour un marathon de Hollow Knight 106% évidemment. Ah bah j'espère bien hein. Oh là là, une 3 T2 c'est une catastrophe. Et
Et sachant qu'en plus, si on prend. Le pire, c'est que dans ce jeu, c'est prendre beaucoup de vitesse, c'est pas forcément le plus positif parce qu'il peut arriver que par exemple sur un niveau comme ça, à force de trop prendre de vitesse, on peut se décycler par rapport au chariot et finalement la vitesse qu'on a accumulée ne sert pas. C'est ça. Ah, c'est toi MC Ledon, d'accord, ok. Désolé, j'ai dit ton nom. Oh, le drop name. C'est bien, je m'en souviens ouais. plus du tout. Pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ouais, là on a pu voir les premières instances de U-turn aussi, pour rentrer dans le skip. On en verra beaucoup plus tard aussi. Mais... qui est une technique quand même très particulière aussi. Bon, je pense qu'on pourra principalement l'expliquer sur piste R qui va arriver très tard ou sur col polar si je tente un truc. Ah oui, c'est vrai, comme sur la version NTSC, sur col polar, il y a des choses qui peuvent se passer. Oui. Bon, là... Attention, le skip des égouts, aïe aïe aïe. Ouais, j'ai un problème de timing en ce moment sur la NTSC avec le skip des égouts. Faut pas... pour avoir à vriller un peu sur les 3 versions, c'est un peu compliqué quand on change de version. Donc voilà, ouais, sur ce niveau des égouts, le ski principal, c'est celui qu'on a vu Faraziel tenter, où il y a un petit cut en haut des égouts. Pas vraiment de cutter la moitié, tout un virage en fait du niveau. Et c'est voilà, c'est essentiellement le seul skip vraiment de ce niveau-là. Le reste, c'est toujours de l'optimisation de trajectoire, des turbos toujours plus précis et au maximum de la barre qu'on peut, tout en récupérant les Wumpa. Attention, deuxième try pour le cut et ça passe. Évidemment, on ne finit pas le raccourci jusqu'au bout, on cut directement ici en tombant, parce que c'est plus long de continuer le raccourci jusqu'au bout. Ouais. Et attention, ouais, voilà, les tonneaux, écrasage de tonneaux, bah, bon ça va, on a quand même un peu de vitesse pour pas trop être ralenti. Malheureusement, il faut reconstruire toute sa réserve. Maintenant, on le voit que c'est beaucoup plus lent sur Dingodil. Et puis, de toute façon, on le voit au niveau de la fumée derrière son véhicule, qui était en permanence orange-jaune. Et là, par contre, j'ai plus aucun souvenir pour le coup, pour de vrai, des noms. Parce qu'il y a tout un document de. Bah, ça passe pour le troisième coup. Tout un document détaillé pour le speedrun de CTR où on vous explique tous les types de fumée, tous les types de réserves, etc. Et ils ont tous des noms impossibles à retenir. Bon, globalement, on essaye d'être en Ultimate Sacred Fire ou en Sacred Fire. Ouais, voilà. Mais voilà, déjà les noms Ultimate Sacred Fire. c'est cool. J'ai cru voir des speedrunners de CTR qui se posaient la question, ils disaient mais à quel. Enfin. Ouais, USF, SF. Qui s'est dit on va l'appeler comme ça, quoi. C'est toujours la grande question. C'est surtout la communauté IL qui, je pense, a commencé à nommer ces trucs-là à l'origine. Qui est toujours très active avec des membres très forts. Oui. J'avais même vu une vidéo à l'UD10, il y avait une personne, j'ai oublié le nom, qui avait participé. Nika ASD. Ouais, il avait fait des vidéos justement d'historique des World Records sur des niveaux et tout, très intéressant à regarder. On a fait avoir un accident de mode aventure là. J'ai un petit new, j'ai fait. Bah, quand j'ai entendu ding, à un moment où il fallait pas entendre ding, je me suis dit oula, j'ai merdé. C'est bon, ça a été rattrapé. Et on attaque du coup la troisième coupe d'ailleurs. On a fini la précédente. Oui. Alors, pas de skip ici, je trouve relou et je le trouve relou. D'accord, ok. Ouais, moi je le trouve pas si difficile que ça. Je sais pas, j'arrive. C'est question d'habitude aussi, je pense. J'arrive pas à bien le passer donc je le fais pas parce que je gagne pas de temps donc. Ouais. Donc là on a attaqué la coupe Nitro si je dis pas de bêtises. C'est ça. Dans laquelle on va aussi avoir des niveaux un peu longs aussi, mine de rien. Bah, on va avoir quasiment les deux niveaux les plus longs avec Château Cortex et Tiny Arena. Enfin, Tiny Arena qui pour le coup est clairement le niveau le plus long, puisqu'on va mettre presque 3 minutes 40. Ouais, et le truc c'est que effectivement dans ce niveau là il y a un cut qui permet vraiment de couper à la fin du premier tour. Et vraiment de finir les deux, le tour 2 et 3 très rapidement, mais c'est beaucoup de positionnement, c'est de la RNG, enfin il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en condition et c'est compliqué de le passer quoi, comme ça. C'est aberramment dur. Et de toute façon, même aujourd'hui, le double vert en All Cup ne passe pas 2 sur 2 au TNT. Il en a qu'un sur 2. Enfin, il a 1,5 sur 2, on va dire, puisqu'il passe le deuxième du deuxième coup. Ouais, en plus, réussir une deuxième fois le passage, c'est compliqué. Après, Château Cortex, voilà, il y a quelques cuts, il y a quelques optimisations, mais Tiny Arena, c'est vraiment l'enfer. Pour moi, c'est le ventre mou en fait. Il se passe rien et t'es en permanence en train de sautiller ou de faire des drifts et bon bah.
Avec Pinta ça passe encore, mais putain avec Dingo c'est vraiment une purge. Ouais, parce que moi d'expérience j'ai surtout fait les choses avec Dingo, avec Pinta, pardon. Bah Pinta il tourne, c'est un avantage sur Ouais, voilà. Tiny Arena. Effectivement. Pour une fois. Parce qu'il y a beaucoup de virages dans Tiny, en plus des boss sur le niveau. Bah il y a beaucoup d'épingles. Tiny Arena c'est clairement un niveau de motocross. Hein. Si vous avez déjà vu des circuits de motocross. Ah oui c'est totalement... Merde, j'ai pris le mur. Hop là. C'est un niveau de motocross, hein, clairement. Mais non mais là on va attaquer Pyramide Papou. Alors on va y aller billet en tête. Alors, on va à moitié billet en tête. On va pas aller chercher le masque. Est-ce que tu vas rouler sur des murs? Oui. Ah ça oui. Ah ou bah tiens le turbo on en parlait. Des fois ça arrive. Celui-là il va me sauver le cul je pense. Bon Cortex, là il veut pas lâcher la place hein. Oh mais putain la vache il est énervé. Ouais, par contre voilà, vous avez des fois les IA qui sont énervés sans raison. J'ai mis un pain. Hop, voilà, on saute ici, on se tourne. Allez c'est parti. Est-ce que ça va passer? Non. Oui ouais, j'ai senti qu'il manquait un peu de vitesse. Mais du coup t'as le cut pour le rattraper. J'ai pas manqué de vitesse, j'ai manqué juste le muret. D'accord. Là pour le coup la vitesse était bonne. Un peu, Mais j'étais pas aligné. Alors ça arrive de temps en temps mais... Parce que c'est très compliqué de rester sur le muret parce que le muret nous repousse en même temps qu'on est dessus donc faut vraiment sautiller et vraiment... Hey Dingo. Faut y arriver. Wow. Normalement on peut aussi cutter dans l'herbe pour éviter le virage. Ah ça je fais pas, je conserve pas ma vitesse, c'est une catastrophe. Oui voilà c'est pour ça, donc il y a plein de cuts. Allez attention. Et ça passe, c'est validé, allez. Très beau cut de Papou à la fin. Alors ici il faut pas faire la connerie de passer par dessus la ligne. Parce que ça m'est arrivé. Ah tu te bouffes les doigts. Hein. Bon oui, Polar, t'es lent. Et tu me gênes. Donc c'est la totale. Cortex qui lâche pas la première place et Polar qui lâche pas la dernière, au secours. Allez, deuxième coup. Aïe. Aïe. La chute. Et encore, tu n'as pas eu l'accident bête qui m'est déjà arrivé de vouloir faire le cut et d'arriver pile au moment d'un bot et de te percuter le bot. Si, t'arrêtes net. Ça m'est arrivé déjà. Ça énerve. Ah, oui. Bon, je l'aurais fait une fois, j'aurais montré, c'est déjà pas mal en vrai. Voilà, effectivement, il est passé une fois, c'est déjà cool. 3 sur 3, c'est un peu... ce matin, j'ai fait du 3 sur 3, mais bon, c'est un peu quand ça veut. Et là, comme il y a beaucoup de setup avec le stream et le stream Discord en parallèle, j'ai l'émulateur qui est pas très jouasse. Ouais, je comprends. Donc on arrive sur Château Cortex, donc aussi un des niveaux les plus longs, mais qui reste assez technique, hein, parce que voilà, il y a des petits gauche-droite, il y a beau passage sur la haie. C'était pas fait exprès. Je savais même pas honnêtement, je savais pas qu'on pouvait rouler sur la haie. Bah voilà, maintenant c'est let's go, world record prenable. Oh, j'ai loupé le... Y'a rien qui va. Pareil, voilà. Les U-turns ici, tu les utilises beaucoup les U-turns là du coup? Ici je les utilise très carrés, juste dans l'épingle au début quand je suis passé par dessus et dans les virages à angle droit quand j'ai pas l'espace. Ok ouais. Donc après je peux... cut, enfin c'est quasiment le seul... Ouh le missile, ouh là. Quasiment le seul... Bah c'est le seul cut de Château Cortex oui. En vrai. C'est l'unique. C'est le cut par contre qui était totalement prévu par les développeurs. Hein, celui-là ouais. Clairement. Il y a même une lettre CTA normalement dessus, quand on fait le mode histoire. Oui. Okay. Oh là là, putain. Hop là, voilà, vous l'avez vu, petit U-turn là. Donc là on U-turn. Et là, là ça dépend, des fois je U-turn, des fois je U-turn pas. Et là je vais U-turn parce que je suis dans l'autre sens en drift. C'est le seul moyen de me remettre dans l'axe. Donc ça c'est une strat que j'ai hérité du feu bleu de CTRNF. C'est pas du tout ce qu'il faut faire en théorie. Qui peut être... Des fois il est pas compliqué ce cut, mais il peut des fois être traître hein, si on n'arrive pas avec le bon angle et la bonne vitesse. Ouais, l'émulateur est au bout de sa life là. Moi je pense que ça se voit, il doit y avoir des saccades. Oui, il y a des petites saccades, donc l'émulateur il fait... Ouais, je vais me marrer sur piste R moi. Ouh, ouais. Alors piste R, déjà on peut poser la question, combien de cuts sur le circuit? 2. Celui du début aussi?
Ah oui, oui, bah c'est les deux. Ouais. Celui du début et le ok. deuxième. Ok, Ouais, ok. ça ouais. Il y a que juste le dernier que je sais pas faire, le passage par-dessus là. Ça peut arriver que je le passe une fois si je tente 12 000, mais... Je... TRCTRNF quand tu veux sur PC. Bah écoute, vu que Activision Blizzard sont bientôt finis de se faire acheter par Microsoft, peut-être. Hein. Bah on en avait parlé pendant longtemps, c'était dans les tuyaux apparemment, mais ils ont jamais été au bout. De toute façon, c'est Binox qui a fait le remake, qui est aussi la boîte qui a fait les remakes de Crash, il me semble. Les Binox, ils ont fait les. Je sais plus s'ils ont fait la Insane Trilogy. Je crois que Binox, ils ont fait que CTR. Ils auraient fait Et t'as les autres devs justement de la trilogie qui étaient là en support d'assets. Parce qu'il y a Toys for Bob qui a fait Crash 4 et Crash Team Rumble. Oui. Binox. Et. Non, c'est Vicarious Vision. C'est la trilogie Insane. Pourquoi j'ai Vicarious Vision était en soutien à Binox pour les aider à développer CTR. C'était ça. Ah, peut-être. Pourquoi j'ai Binox en tête sur un autre remake? Je pense. Peut-être qu'ils ont fait autre chose. Hein. Je pense pas que ça soit eux qui aient fait Spyro. Bah non, c'est Activision. Ouais, non, c'est des trucs qui satellitent à Activision, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais donc voilà, on en a parlé de Tiny Arena, ça y est, on y est. Oh, moleste, j'ai loupé tous les Goompas en prime. On mange plein de petites bosses. Après, ça peut être. Ah bah tiens, un turbo, voilà, première Putain, place, un turbo. mais c'est le moment de choper les turbos là. Eh, je suis plus en BB Je pense qu'ils ont senti que tu traînais peut-être un peu, ils ont fait aller. À Tiny Arena, je traîne toujours la patte. Hein. Oh, c'est infernal. Ouais, c'est Toys for Bob pour Crash 4 et pour Crash Team Rumble. Avec apparemment l'histoire voudrait que ils étaient déjà Crash Team Rumble était même quasiment fait avant Crash 4. Ça n'a pas été encore vérifié, c'est eux-mêmes qui le disent dans le jeu, dans Crash Team Rumble, mais bon voilà. Bon, une 13 T1, c'est pas trop mal. C'est le moment de lire des donations là, si vous voulez. Bah, il y en a pas eu depuis tout à l'heure, donc ça va. Ah, je m'entraîne pour les marathons. Effectivement. Speedon l'année prochaine Ça dépend où il est localisé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, vu qu'il y a les JO. Ouais. Ils sont en pleine recherche de salles. Et si Speedon, probable soumission de CTR, mais faudrait que je sois un peu mieux quand même. Ouais, Tifa qui fait une lecture, il dit allez Farah, t'es trop fort. Voilà. Yes, incroyable. Merci Tifa. Tifa que vous retrouverez après ce speedrun. Où il va en faire 12 d'affilée en moins d'une heure. Il est très content. Et il a fini d'apprendre 2 aujourd'hui. C'est ça. C'est même pas fini, il en a appris 2 aujourd'hui. C'est vrai. Mais voilà, ce sera le moment ce sera la soirée de tous les pibis pour lui. Incroyable. Qui est fort notre Tifa. Alors par contre, s'il fait un hold-up la finale, la Finisher Cup, je sais plus quoi penser. Hein. Ah bah la même chose que d'habitude. Hein. Il y a une compétition avec plusieurs jeux, tout le monde participe et à la fin c'est Tifa qui gagne. Hein. Ouais. Après, Tifa il se fatigue, ou d'un moment il devient vieux, hein, et puis il joue FF14 maintenant, ça y est, ça ramollit les muscles, on sait. Hein. Ouais, d'ailleurs il arrivait pas à faire ses courses midi parce qu'il jouait à FF14. Eh ouais, ça dénonce. Oh là là, ça balance. Bah on se fait chier sur Tiny Arena, qu'est-ce que je te dise. C'est vrai, on est sur le tour 3, hein, bientôt les 3 minutes là. Ah ouais, bah c'est putain. Ah ouais, c'est toujours, comme je dis, c'est toujours le ventre mou. Hein. Tiny Arena, quand on y arrive, c'est ouf. On est content d'en sortir, hein, clairement. Tout ça pour après se taper un piste R qui foire. Ça, on est toujours heureux. Ah ouais, putain. Même si normalement les runners font en sorte de commencer par piste R. Bah ils commencent quasiment tous par la crash. Ouais. Justement étant la plus dure. Ouais. Au moins c'est dur quand c'est validé. Un peu plus serein pour le reste quoi. C'est la plus dure et c'est surtout celle qui a 2 des plus gros skips avec Col Polar et Pister et tu sais déjà que si ton boomerang passe pas, bah de toute façon ça va vite. Hein. Alors que putain quand t'as 30 minutes de run et que tu vois tes boomerangs partir dans le lac, c'est un peu décourageant. Hein. Exactement. Pas du tout ce que j'ai fait ce matin. Hein. Ça y est, Tiny Arena, on en est débarrassé. Merci, au revoir. Donc ah oui, avec ce skip qu'on n'a pas expliqué, mais normalement en fait il faut arriver à la fin du tour 1 et avant la ligne d'arrivée, poser une nitro très précisément sur un recoin du décor et avec un bon angle arriver à se prendre notre propre nitro et en fait passer au-dessus du muret
et qui valide le tour. Et en fait, on arrive déjà à la fin du circuit. Enfin voilà. En gros, il y a un énorme cut qui passe sur la fin avant la ligne d'arrivée. En fait, faut sauter, avoir le bon angle, mais faut pas être trop sur la nitro parce qu'elle te renvoie contre le mur et. Ouais, non, c'est infâme. Et du coup, on attaque la dernière coupe à 27 minutes 40. Ouais, ça présage pas des des sommets de Pibi, ça. Mais non, on est là pour le spectacle avant tout et les dons. Ah bah là, j'espère que vous êtes là pour le spectacle parce que vous allez voir du spectacle. Allez, col polar, déjà. Ouais, j'ai mis 2 pains au niveau de l'Otari. Incroyable. Ah yes. Ça c'est bon. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Bon, vous aurez vu un tour normal, à peu près. Voilà. Il va se passer des trucs quand même sur la fin, mais. Bon, là, il va y avoir un petit cut quand même, mais. Oui. Enfin, à moins que je me fasse Otari Head, hein, mais. Bon, ça a l'air d'aller. Hop, on passe là. Voilà, ça nous évite de faire un énorme virage. Il y a aussi une petite optimisation à la fin là. Oh, elle est pas petite, Au hein. lieu de prendre le turbo. Voilà. Au lieu de prendre le turbo, voilà, on cut sur le côté. Ah si, là, elle est petite. Parce que normalement, je suis censé arriver beaucoup plus loin, mais j'ai senti que je le prenais de traviole. Non, je vais pas cut la vidéo pour faire un boomerang skip. Calmez-vous. Allez, on va essayer de se setup pour un beau boomerang. L'Otari était pas là, j'ai pas du tout calculé où elle était. Attention. Aïe aïe aïe. Bon, je pense que tout le monde a vu qu'il a manqué la moitié. Enfin, la moitié. 95% des frames au moment où j'ai essayé de faire le cut. On a vu passer au-dessus du muret et dans la flotte. À peu près. Mais il y a eu tentative. On comprend le principe. Bon, le principe en gros, c'est d'être dans le bon angle avec la bonne vitesse et de sauter 2 fois au bon moment. Et ça fait saut, rebond sur le muret et into the stratosphere, into the piste. Le bourrin skip, exactement. Pendant que ça klaxonne à côté de chez moi. Voilà, ça c'est bien fait. On peut même aller un tout petit peu plus loin si on a des bons setups, mais. Bon, là je biope surtout parce que j'ai besoin de tourner. Et que hop là, bah, c'est la merde et je perds de la réserve, donc je suis obligé de le faire. Bon, allez, j'en aurais passé un, c'est déjà bien. Allez hop là, juste après que Tifa ait dit il est impossible ce skip de toute façon. Eh ben non, voilà Tifa. Allez, à toi de jouer. Il était beau en plus. Oh, il était bien en hauteur là, il s'est bien reposé. Propre. Chapeau, vous pouvez applaudir. Hein. Vous pouvez même donner 30 € pour faire 400 € de cagnotte au passage. J'ai eu un peu peur sur celui-là quand même. Ouais, moi aussi. Bon, à 2,33 en ayant pris la flotte une fois, ça va, c'est raisonnable. C'est le temps qu'on est censé faire si on passe pas le boom. Mais non, pas sur quoi le Labo Engine, non, si je dis pas de bêtises. Ya. Ah, Labo Engine, alors lui c'est la réserve. Lui, c'est la map de la réserve. On en parlait tout à l'heure, le système de réserve, la jauge qui va rester tout à droite, ça va être très important sur la fin du niveau. Ah bah, c'est une map avec beaucoup de turbo. Et surtout, on va voir un STP, le premier. Et le seul d'ailleurs. Oui. Parce que vu que je prends pas celui de Pister. Voilà, du coup, on a fait exprès de pas sauter sur le premier tremplin pour garder le turbo. Et là, voilà, on enchaîne les drifts. On a passé tout un tunnel avec un turbo qui nous a bien rempli la réserve. Et là, vous voyez vraiment le curseur, bon, il bouge un peu, mais vraiment la réserve est à fond. Et il faut vraiment que le feu sacré ne s'arrête plus. Et vous allez voir ce qui va se passer à la fin, ça va être incroyable. Voilà, un missile, exactement. Voilà, un petit saut, attention, voilà. Là, il ne s'arrête plus. Là, ouh, ça a un peu tapé sur le. J'ai tapé le mur. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il faut éviter de taper, de drifter pour éviter de justement perdre la vitesse qu'on a. Et là, malheureusement, ça a un peu frotté sur le mur, du coup, ça a perdu le feu sacré. Donc là, voilà, on le garde. Après, la gestion de réserve sur NTSC étant un peu différente due aux 30 FPS, c'est un. Oula, ça par contre, c'est vraiment pas bien. C'est un peu différent et du coup, les timings sont un peu compliqués et la fin de map est régulièrement un peu moisie. Avec Dingo notamment. Parce que j'ai du mal à conserver suffisamment de réserve pour arriver bien jusqu'au bout. Mon deuxième tour un peu oublié. Ah bah là, du coup, comme la réserve construite sur le premier tremplin et le couloir était perdu, voilà, donc ça conserve un peu, mais bon, le feu sacré n'est plus là, quoi. Bon, là on a réussi à garder beaucoup de vitesse avec le biop tout du long, mais c'était pas terrible. Ouais. Bon, c'est pas grave.
Faudrait montrer un premier tour à peu près décent. Il reste le 3ème tour là. Ouais, mais bon, comme je suis parti sans feu sacré, il va pas être terrible non plus, quoi. Il va retourner sur le premier tour, mais ça devrait aller. C'est un peu le problème de CTR, c'est que en général, dès que tu commences à faire des trucs de travers, toute ta map en pâtit et une erreur au premier tour peut se trimballer jusqu'au 3ème tour sans problème. Parce que t'es plus dans ta réserve, t'es plus dans les mêmes setups, les cycles sont pas les mêmes et c'est vite décourageant. Ah, ils ont encore un peu tapé sur le mur, mais bon. Ouais, ça fait 2,25 quand même. Hein. Ça va. Ça peut aller. On a vu pire. Allez, on approche tout doucement des 2 derniers circuits, dont maintenant Pister, que tout le monde connaît évidemment. Allez, Pister, faut prier pour que les adversaires me... Oh bah tu as un beau pain au début, ça arrive. Allez, tout le monde en plein milieu, c'est parti. Allez, le premier cut, alors vous inquiétez pas, c'est normal ce qui est en train de se passer. Wrong way, évidemment, mais c'est volontaire, attention. Et ça passe, premier skip de Pister passé. Maintenant, la barrière, attention. Et ça passe avec le U-turn, c'est propre, bravo. Ouais, j'ai perdu une petite seconde à mettre un pain au début, mais ça va. Oui, voilà. Déjà faire passer en un seul tour les 2 skips, c'est bon. Bon, le deuxième est relativement simple quand on est bien setup. Le premier est un peu plus doigt mouillé, on va dire, mais quand on l'a bien dans les doigts, ça marche. Ouais, moi j'ai toujours autant de problèmes avec ce premier skip et du coup j'ai arrêté de le faire. Oula. Ouais, j'ai fait demi-tour beaucoup trop tard parce que j'étais pas dans la trash. Bon, maintenant l'avantage c'est que les bots ne sont plus là, donc on est un peu plus tranquille. Aïe aïe aïe. Ça a pas touché assez le bord du circuit, je crois. J'ai sauté trop bas en fait. Je pense. Parce que là le principe en gros il faut faire croire au jeu qu'on est toujours sur le circuit pour pas qu'il nous attrape. C'est ça. Et tomber justement juste sur le circuit en dessous pour continuer la course tranquillement. Alors la raison pour laquelle on va relativement loin pour faire notre demi-tour, c'est simplement parce qu'on a besoin de charger suffisamment de maps pour charger les hitbox de la partie qui est en dessous le croisement. Donc là où on atterrit en fait. Donc c'est pour ça que au départ du tour je suis obligé d'y aller parce qu'en fait le jeu charge et décharge à la volée les hitbox pour alléger les temps de calcul. Et surtout le jeu se base sur un système de progression sur le circuit aussi de mémoire. Ouais, il y a ça aussi. Et du coup si le jeu considère que vous êtes pas... Enfin si les coordonnées que vous avez plus la progression que vous avez du circuit est pas bonne, il va vous attraper et vous sortir en disant non, c'est comme si t'étais sorti du circuit quoi. Bon, des fois ça passe quand t'es bas, des fois ça passe pas, faut pas chercher à comprendre. Le jeu est capricieux. C'est un truc en plus qui peut facilement softlock sur le circuit d'après. Et d'ailleurs, tout est passé là, c'est nickel, on est déjà au tour 3, c'est la fin. Pour Pister. Ouais, petite... Oh putain, Polar Polar, hein, toujours Polar, ah, vrai, c'est pas possible. Hein. Il y a toujours un ennemi qui va se retrouver... En fait, comme le jeu prévoit à l'avance qui va finir à quelle position, c'est toujours les mêmes en fait qui sont devant ou derrière, grosso merdo. Donc s'il y en a un qui commence à te gêner, en général il te gêne sur toutes les pistes. Et souvent, c'est Polar et Coco. Ouais. Enfin en ce qui me concerne, après je sais pas pour vous. Hein, mais... je crois que c'est les persos débutants en plus. Bah Polar c'est le perso virage, donc c'est avec Pura les deux qui sont censés être les plus faciles à prendre en main. Et Coco c'est le perso accélération, qui à une époque était le perso optimal. Avec Engine. Bon, ça c'est passé. Donc là ouais, on arrive du coup sur la dernière map et qui est du coup circuit virage, je sais plus le nom exact. Piste voilà, glissade. Piste glissade, merci. Qui est l'enfer de terre sur terre de dingo. Enfin des persos virages en général. Ouais parce que voilà, bah du coup c'est dans le nom. Hein. Et surtout voilà, les skis principaux sur ce circuit, voilà, ça va être les petits rebords à prendre pour passer au-dessus des pneus pour justement éviter les virages. Il y a un skip aussi à tenter normalement un passage entre des pneus mais... Il y a le passage entre les pneus et le petit abus de hitbox où faut passer dans un mur en ayant fait un U-turn pour se faire téléporter, non? De l'autre côté, ouais.
Ouais, c'est ça. Et ça, pas compris. Hein. Pas vu, pas pris, hein, j'ai envie de dire. Ouais, non, ça, il y a des trucs. Comme s'il y a des skips là, bah justement là on les voit, c'est les pneus juste en face. Ouais, c'est ça. Normalement on peut passer au travers vraiment avec une bonne vitesse, avec un bon angle et c'est vraiment. On est presque du niveau du slide dans Doom 2 quoi. C'est. Oh, c'est un glide, ouais. En fait, c'est quasiment littéralement la définition en fait, parce que t'as Oui, ouais. rien pour passer quoi. Et le glide dans Doom 2, le truc c'est que la hitbox passe au pixel près, à l'angle près. Et c'est Time. 38-01. Bon, ça va. Je suis en Seoul Cup. moins d'une minute de mon PB. Oh bah ça va. C'est raisonnable. Je sais même plus à combien il était mon PB sur un World Cup, j'ai oublié. Sur SRC, t'as 37-46, je crois, ou 48, je sais plus. Ah ouais, j'avais fait un sub 38, putain, je m'en souviens même plus. Quoi. Oui. Bon bah voilà. Et du coup, voilà, c'était CTR en World Cup. Alors, il y a deux pistes qu'on n'a pas vues dans le corpus. C'est Station Oxide, dont je suis bien content de pas avoir à la faire. C'est vrai. Et Circuit Turbo, dont je suis également bien content qu'on ne l'ait pas fait. Parce que c'est pas Qui est dans le même délire que Glissade, mais juste avec des turbos partout. C'est ça. Et un peu plus rectiligne. Et qui est pas forcément. Il y a un énorme virage à 180 à un moment donné. Il y en a même deux, parce que c'est le. Mais il y en a même trois. Ah oui, c'est un zigzag. Ouais, il y a un zigzag. Et il faut U-turn comme un gros sagouin là-dedans. Voilà. C'est censé les circuits d'entraînement, hein, clairement. Ça a été pensé comme ça. C'est ça. Et ben Faraziel, merci beaucoup. Mais de rien. Merci pour l'invitation. De CTR, All Cup. Encore une fois, dire merci à Biwix qui m'a gardé la surprise jusqu'au bout du remake du planning. Et j'ai fait ah bon bah voilà, bon bah c'est parfait. Magnifique. Mais du coup toi Faraziel, bah, comme les autres, même si désolé, je crois que sur certains speedruns j'ai oublié de leur demander. Mais toi, on peut te retrouver où et avec quelle équipe peut-être? Alors PB2, TV. L'équipe dont j'essaye d'administrer les membres. On organise des événements de temps à autre. Il y a eu les 4 ans de la chaîne la semaine dernière. On avait fait un marathon d'ailleurs. Et on peut me retrouver sur mon stream éventuellement Faraziel. Hein, c'est le même nom. Alors, faut me tomber dessus. Parce que c'est pas souvent. Mais là en ce moment il y a pas mal de CTR qui tournent pour essayer de publier, faire des trucs. Et voilà. Mais sinon, voilà. Et la PB2, le PB2 là il y a le tournoi BGA qui est toujours en cours et il y a bientôt les 48 heures du PB pour la 6ème édition. Sauf que ça intéresse. Et Destro nous dit qu'il fait des blagues là-bas aussi. Oui, là, il fait des blagues partout hein. Quand Destro est sur un chat... Ouais, au bout d'un moment... Mais bon... faut faire avec hein. Ouais. Là, il est modérateur chez moi aussi. Ouais, bah ouais, quand on lui donne l'épée là, c'est fini. Hein. Ah bah tu le perds, hein, tu le perds. Le pouvoir rend fou les hommes. Ah bah c'est la force, hein. Bien. Eh ben, on va se laisser là. Il est 21h29. Dans une minute à peu près, après une demi-heure de retard, on va pouvoir démarrer la. Ah ouais, il y a MC qui hurle, il y a le trilogique qui arrive bientôt. J'y pense un peu moins parce que c'est pas moi qui organise, donc. Ah mais oui, c'est vrai. Même si on en parlera après. On en parlera après. C'est ton tour après. Voilà. Après. Mais je te laissais l'opportunité d'en parler de toi-même plus tard. Hop, et ben merci Faraziel encore une fois. Mais de rien, merci à toi. Et on se dit à tout à l'heure pour, enfin tout de suite littéralement, pour la Finisher Cup.